Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse mon élève Loïc. Loïc, il est passé de 6 minutes au 400 à 5 minutes 23 en quelques semaines, uniquement grâce à la méthode sensorielle. En enlevant en plus une séance dans la semaine, il était d'habitude à 5, on est passé sur 4, on a diminué un peu le volume, et on a bossé tranquillement en fait en empilant les Lego, en partant vraiment de la base, comme je fais avec pas mal de mes élèves. Et la progression elle peut être très rapide comme Loïc l'a ressenti, l'a suivi, et la progression peut être aussi un peu plus lente, d'accord? Chacun son rythme, mais l'idée c'est quoi? C'est toujours d'avoir de nouvelles sensations pour aller vers des chronos forcément meilleurs, et que ce soit de plus en plus facile de nager de plus en plus vite. Je te livre tout de suite son analyse vidéo avec ces 3 points techniques prioritaires. Ok, salut Loïc. Alors le bon point, de toute façon, c'est que tu es super bien aligné de la tête aux pieds, que ça reste indéformable là-dessus, que forcément il y a des choses qui se passent au niveau des appuis, tu as même un super catch du côté gauche. Les choses qu'on va chercher à faire, en fait, c'est vraiment être en mode étape par étape, hein. C'est en quelque sorte un plan de bataille, hein, pour nager moins d'une 10 déjà sur un seul 100 mètres, parce que ça permettra de faire une 20 plus facilement, plus longtemps, tout simplement, sur des distances supérieures. Donc le premier point, il est par rapport à l'immersion. On l'a bossé au stage. L'idée, ça va vraiment être de garder tout le temps, de la tête aux pieds, tout le corps sous la surface de l'eau, enfin tout le temps, le plus longtemps possible avant d'inspirer, d'accord, et se remettre le plus rapidement possible après l'inspiration. Ça va être vraiment important. Tu vois, à certains moments, t'es immergé, à d'autres moments, là forcément, là tu respires, à d'autres moments, ça reste, tu vois, au-dessus de l'eau, là on voit vraiment bien le bonnet là qui reste un bon moment. Donc on va juste, entre guillemets, replonger, d'accord, et ça fait que tu vas être encore plus horizontal. Donc tu as déjà les talons en surface sur les battements, sur le moment haut du battement. Et l'idée, c'est que tout simplement, tu vas sentir que c'est encore plus haut, hein, comme tu l'as senti au stage, mais on va vraiment faire ça 100% du temps, du coup. Premier point, c'est là-dessus. Et on va aussi chercher la nuque, elle est à plat à certains moments, le regard, le visage, il est bien parallèle au fond, tu vois, comme là. Et à d'autres moments, ça regarde un peu devant, donc il y a juste là où il faudra faire un petit, voilà, attention un petit peu à certains moments là-dessus. Mais voilà, rien de bien grave, voilà, là-dessus. Le deuxième point, il est par rapport, je te disais, déjà, ton bras gauche. Attends, c'est pas là que je voulais voir, c'est déjà là, quand tu respires pas, boum. Là, tu vois, il y a un truc qui se passe. Enfin, c'est clairement bien, tout simplement. C'est très très bien. Donc ça c'est cool. Donc regarde, là il est très bien. Et chose ensuite, quand tu respires, là il n'y a plus rien. Là il n'y a plus rien. Alors que tu sais le faire. Donc c'est pour ça que le épaule visage après l'inspiration, il t'a vraiment aidé en fait à garder le bras projectile. Et donc ça t'a permis de réussir ton catch derrière. Parce que là voilà, t'as fini d'inspirer, tu vois ton bras il est là, donc ta propulse ça commence que là, entre guillemets, hein, du coup là je te montre ce qu'on va chercher à faire. Donc là l'épaule visage, tu vas valider du coup que ton bras il est ici, donc après ton inspiration, parce que sinon tu n'auras plus l'épaule pour mettre si ton bras il est là comme actuellement ici. Donc forcément là ça t'a aidé je pense, et en fait derrière tu vas catcher mécaniquement vu que tu sais le faire quand tu respires pas. Et là ce qu'on peut voir aussi sur l'inspiration, tu vois, c'est que là, tu vois le bras, la main elle retourne déjà dans l'eau, et la tête elle est pas tout à fait replacée. Donc ça va aider avec l'expiration où on va souffler un peu plus fort, donc au fur et à mesure. Je te l'avais déjà dit ce truc-là. Donc ça va venir encore mieux au fur et à mesure, et ça te permettra aussi de te réimmerger aussi rapidement. Donc on se prend pas la tête plus que ça là-dessus, vu que l'expiration c'est quelque chose qu'on bosse, comme l'accélération du mouvement, hein, tout simplement, pour musculairement t'habituer à accélérer de plus en plus fort, avoir un temps de glisse de plus en plus fort, baisser les coups de bras et nager plus vite, hein. C'est vraiment un truc, un working progress là-dessus. Donc super catch, super orientation d'appui là sur ce bras gauche. Donc forcément je te parle du bras gauche, donc maintenant je vais te parler du bras droit. Parce que le bras gauche du coup, il est ok au niveau du catch, le bras droit, comme tu le vois ici, là par contre, c'est plus difficile. La question, ça va être de savoir aussi pourquoi. Donc premier point, c'est par rapport à ton roulis. Ton roulis, quand le bras gauche, boum, je reviens, ce sera plus simple. Ton roulis de ce côté-là, il est nickel, d'accord? L'entrée de bras à l'oreille aussi, c'est nickel, hein, par rapport à ce que j'étais pas sûr sur le stage, là, ça se confirme qu'en fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, par contre, de ce côté-là, tu vois, il est moins prononcé. Il est moins prononcé, ça se voit, parce que tu arrives aussi à moins finir ton mouvement à la cuisse, moins loin, d'accord? Donc tout simplement parce que tu as moins le temps, parce que là, derrière, tu vas enchaîner, tu vois, un peu plus. Ça, c'est la première chose. Roulis, paume magique, vraiment de ce côté-là, aller chercher de l'épaule visage. Le deuxième point, donc je reste du coup sur ce bras droit, du coup en fait il y en a plusieurs, hein. Tu vois, c'est là la cassure au niveau de ton poignet. Alors je pense que ça freine un peu. Je sais pas si tu le sens exactement, je suis pas sûr, hein, sinon t'aurais déjà changé le truc. Donc on va pas chercher à mettre les plaquettes finisses là où d'ailleurs je fais de la pub du coup où ça te maintient ton poignet correctement mis. Pourquoi? Parce que en fait ça t'oblige
ça t'oblige à le faire et en fait ça t'augmente pas le niveau de sensation et tu auras peu de chances de réussir à le faire ensuite. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est plutôt, si tu n'arrives pas à le sentir, à mettre une plaquette, à voir comment. Ça faut que je réfléchisse, mais peut-être sur le dos des mains. Mais ça risque de se barrer un peu après vu à l'allure où tu pousses l'eau. Mais un truc vraiment pour vraiment sentir la résistance de l'eau, augmenter, exacerber tout ça. Et ensuite, au lieu de partir directement à te parler de catch et tout, on va finir sur la fin de poussée. Enfin, on va commencer par la fin de poussée. On commence par la fin du mouvement pour finir justement par le reste. Là, ce qui se passe, regarde la fin de poussée. Tu vois, tu finis, t'es pas tout à fait à ta cuisse. La paume de main, elle brille légèrement. Et tu vois, tu tends ton bras et le bras est pas tout à fait là en contact avec ton corps. Donc l'idée, ça va vraiment être ça. Ce bras-là, en fait, tout simplement déjà, avec le roulis, ça va régler déjà une partie. J'aime pas dire problème, mais en tout cas une partie pour une nage plus efficace, pour un mouvement de bras plus efficace. Et là, je reviens sur la vue de haut. Regarde, tu vois là, le bras passe ici, et ensuite sur la fin de poussée, tu vois, tu tends le bras et t'es pas tout à fait déjà, tu vois, t'as pas tout à fait fini ce retour du coude ici pour garder le plus longtemps possible les appuis. Donc on va vraiment commencer par ça, vraiment maintenir tout ça le plus longtemps possible avant d'avoir vraiment cette extension de bras et donc la paume bien placée, bien orientée, d'accord, qui part pas vers la cuisse, c'est plutôt le pouce qui va venir toucher ta cuisse. Toucher ta cuisse et la frôler pour aller dans la direction de tes pieds. Vraiment sentir cette sensation-là de main à la cuisse niveau 2. Et d'ailleurs, j'en profite du coup là, ce que j'ai vu sur le bras droit. Je regarde ce que je vois là, sur la première longueur. Ça m'avait l'air... Non, là ça recule quand même, mais tu vois, de face, j'étais pas sûr exactement. Je trouvais que ça catchait mieux de face. Là, on a vraiment cette impression que là, ça prend en avant des épaules et en fait pas autant. En tout cas, c'est sûr que le bras gauche. Et quand je repasse là sur le côté, c'est sûr que ça recule avant d'être orienté. Par contre, sur P2, là, t'es orienté, là-dessus, c'est bien. Et on va chercher un peu plus sur P2. Ensuite, après P3, on prend le temps. Cette main qui passe à la verticale d'épaule pour avoir vraiment plus de puissance, plus de facilité. Crawl, ramper, passer au-dessus des appuis. Et donc là, sur le bras droit, on va chercher à le faire. Mais ça se trouve, comme je te l'ai dit, avec le roulis, ça va le faire tout seul. Donc on se prend pas la tête là-dessus. C'était juste pour t'avertir et te montrer tout simplement tout ça. Voilà. Sur ce, Loïc, écoute, on continue comme ça, hein. On prend les trucs les uns après les autres, et ça fait pas mal de points, mais c'est 3 gros points, hein, 3 gros blocs là-dessus. Donc chaque chose en son temps, et il y a de super choses là-dessus, ça c'est clair. Et on continue comme ça, et ça va descendre. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.